Merci mon père. Il m'a dit tu prêches. J'ai dit oui, mais c'est mon engagement. Il m'a dit tu prêches. Merci Pierre. Nous avons entendu les beaux textes de ce jour. Je crois, depuis quelque temps, vous avez remarqué, ça fait le 3e dimanche, on parle de vignes. Et là, aujourd'hui, plus particulièrement des vignerons. Peut-être, nous sommes peut-être invités là à nous poser la question, mais quel vigneron je suis? Quel vigneron je dois être? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Oui, sur quoi, sur qui bâtissons-nous notre vie, notre vocation? Quelle pierre angulaire pour notre projet de vie? Il y aurait beaucoup de choses à dire, je vais essayer de faire en 3 points. D'abord, peut-être une vocation, un projet de vie qui s'établit sur des fondations. Et de quelle pierre avons-nous besoin pour justement ce projet de vie, cette vocation? Propriétaire ou bon gérant? Et puis, en cette fête de Saint-François, peut-être approcher Saint-François pour voir comment il faut se comporter et que faire. Une vocation établie sur des fondations. Il faut creuser profond, comme le puits de Jacob où la Samaritaine venait puiser de l'eau. Il faut descendre en profondeur en tenant compte finalement de la hauteur de la construction à réaliser. Il nous faut bâtir sur le roc. Oui, il faut creuser pour découvrir finalement la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. D'où tout le sens pour chacun d'entre nous d'avoir cette bienveillance au quotidien de prier, de méditer, de faire oraison, faire révision de vie. L'amour de Dieu est la fondation de notre vie. Son appel à la vie est celui qui nous propulse finalement du néant, du ténèbre à l'existence, à la lumière. Et le Seigneur donne à chacun la grâce d'expérimenter son amour libre, gratuit, absent de jugement, de condamnation. Un amour toujours offert qui espère tous de nous, prêt à tout pour nous sauver. Un amour qui conduit à prendre un chemin de purification, de pénitence, de pauvreté, à l'aimer le Seigneur lui, et non pas parce qu'il distribue des dons. Il faut creuser profond dans la joie et dans la persévérance. Alors oui, de quelle pierre avons-nous besoin pour notre vocation, pour notre projet de vie? Être propriétaire ou un bon gérant? Une fois les fondations creusées, il faut commencer à bâtir. Et là arrive l'heure des choix. Choix de la bonne pierre d'angle. Si nous plaçons Jésus au centre de notre vie, alors c'est lui qui va avoir la plus grande importance. Et il va nous donner, justement, il va nous aider à poser des choix porteurs de vie, d'amour, de fécondité. Notre vocation, notre vie se bâtira alors sur le roc qui est Dieu, et nous serons armés pour lutter contre les difficultés, les souffrances de notre vie. Rappelez-vous ce beau passage dans Matthieu, cette maison qui est construite sur le roc. Le vent a soufflé, il a balayé fortement, et la maison est restée debout. Si dans notre liberté, nous choisissons une autre pierre angulaire que le Christ, des idoles vont prendre la place de Dieu au centre de notre vie. Je cite quelques-unes, et c'est pas restreint, mais j'en cite quelques-unes. Par exemple,
sur la réussite sociale et se contenter de cela. L'argent facile, l'avoir, le pouvoir, la convoitise. Et la vie, elle est longue. Hein? Notre vie se construit alors sur le sable. Et à tout moment, tout peut s'écrouler. Et je vous renvoie encore à l'évangile de Matthieu. Cette maison bâtie sur le sable, ça a soufflé, elle s'est écroulée. En effet, ces idoles vont guider nos choix de vie, nous priver de notre liberté intérieure et nous rendre de plus en plus malheureux. Un peu comme les vignerons de ce jour qui pensent qu'à faire le mal, à convoiter, à tuer. Ou bien on pourrait regarder, finalement, et convoiter un bien qui ne leur appartient pas. Ou bien on pourrait regarder du côté du jeune homme riche, lorsque le Seigneur va l'inviter justement à tout quitter, à tout les laisser, à vendre tous ses biens, à les donner aux pauvres. Qu'est-ce qui va se passer pour ce gars? Eh bien, ce gars va devenir triste. Et pourtant, le Seigneur, avec son regard d'amour et de tendresse, va poser justement un regard plein d'amour sur lui. Et c'est justement ce passage-là qui va bousculer Saint François et qui va lui faire reprendre conscience qu'il faut peut-être aller plus loin que ce que l'on peut posséder. Et il va se tourner alors vers le Christ. Alors, ainsi la pierre angulaire que nous choisissons finalement détermine notre qualité de vie, notre solidité intérieure, et bien plus, elle va déterminer le choix des autres pierres que nous aurons à faire pour bien construire notre vie et notre vocation. Choix qui seront porteurs de bonheur, de vie. Choisissons la vie, choisissons le Christ, la pierre angulaire. C'est lui notre joie, lui notre bonheur. Oui, comme dit le psalmiste, qui nous fera voir le bonheur sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Et ainsi, nous pourrons marcher en bon gérant à la suite du serviteur, des serviteurs. Le Christ, il nous faut centrer notre vie sur le Christ. Il doit être au centre. Avec Saint François, peut-être, voilà, un modèle qui peut nous aider à nous comporter en serviteur, en bon gérant. À l'heure où il va mourir, Saint François, il va demander à ses frères de le déposer nu sur la terre nue. Nous sommes au Transitus, situé derrière la portion cul. Vous me coucherez, dit-il, vous me coucherez nu sur la terre nue. Il est nu sur cette terre nue. C'est le geste ultime de François. C'est sa signature pour toute sa vie menée. La vie de Saint François est un dépouillement incessant depuis ce jour où il va se mettre justement pour la première fois nu devant l'évêque, où il va déposer tous ses vêtements aux pieds de son Père en lui disant « Je n'ai plus comme Père celui qui est aux cieux ». Un geste de rupture radicale. François, il rompt radicalement avec la richesse, le confort, le luxe, qui était sa vie jusqu'à ce moment-là. Il me fait penser à ce passage d'Éphésiens. Il ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, d'esclave. Le serviteur, le vrai serviteur, se dépouille totalement de tout ce qui peut l'encombrer, qui l'entrave. François, le petit pauvre, le pauvrel, comme on l'appelle, la pauvreté de François. Mes amis, parler de la pauvreté de François implique de voir cette pauvreté, pas uniquement sur le registre des biens matériels, pauvre en argent, pauvre en habits, pauvre en logement, à l'image du Seigneur qui ne savait pas où reposer sa tête. Non, la pauvreté de Saint François va beaucoup plus loin, infiniment plus loin, car on peut rester propriétaire de sa pauvreté. Dans le mouvement même,
où on se retrouve propriétaire de ses vertus. La pauvreté de François, c'est la désappropriation, ne rien garder en propre. Ce mot de désappropriation me semble qu'il convient très très bien, il est clair pour parler justement de la pauvreté de François. Cette désappropriation qui lui fait embrasser d'âme pauvreté, ne rien garder en propre. François ne se considérera jamais comme propriétaire, non seulement d'aucun bien matériel, mais aussi d'aucun bien lié à ses richesses en talent, ses qualités, et il en avait, et surtout d'aucun bien spirituel. Notre Saint-Père François ne se considérait propriétaire d'aucun bien qu'il pouvait faire ou qu'il faisait effectivement. C'est le dénuement total, c'est le dépouillement du serviteur du jeudi saint, propriétaire de rien, en tout domaine. Et radicalement, François est aux antipodes de la mentalité comptable que parfois nous avons et que notre société a. Tout bien, quel qu'il fût, il le reconnaissait comme venant de Dieu, comme appartenant à Dieu et comme devant retourner à Dieu dans la reconnaissance d'action de grâce. Et combien de fois il recommandera à ses frères de ne rien posséder en propre, d'être frères mineurs, petits, pauvres, comme le Christ. Mes amis, toute la vie de François est centrée sur le Christ, celle du cœur, de l'esprit et du corps, de tout l'être. C'est un passage des mains repliées, fermées, qui petit à petit deviennent des mains dépliées, des mains ouvertes en offrande à Dieu et au don des frères, devenant une source qui coule sans retour, offrant un vin de qualité, de noces, procurant la joie, la paix. C'est son laudate aussi, ce chant qui fait entendre le cri de la création de la terre tout entière, qui rejoint le cri des pauvres, qui appelle à la conversion, à la vie fraternelle des premiers temps de l'Église. Mes amis, vous l'avez compris, en récapitulant un peu ces 3 points, vous l'avez compris, toute vocation, tout projet de vie, de serviteur, de bon gérant, se construit sur des fondations solides et pas sans la nécessaire pierre d'angle, le Christ, qui ne cesse de nous révéler le Père, et surtout pas sans le ciment qui est essentiel, le Saint-Esprit, et bien sûr en prenant le chemin d'humilité, de pauvreté, source d'un amour gratuit, la charité. Et puis, comme François, appuyons-nous sur la prière de la Vierge Marie, elle, la servante du Seigneur. Alors je vais m'adresser un peu plus particulièrement à ceux qui font leur engagement aujourd'hui. C'est un peu plus long, vous auriez dû m'arrêter là, parce que je ne peux pas m'empêcher de m'adresser à eux, et en même temps je m'adresse à moi, c'est intéressant. Ensemble, dans un instant, nous allons prononcer la promesse de vie évangélique de Véronique et Patrick, de la fraternité franciscaine séculière, qui engage, et je pense que vous l'avez compris, pour l'avoir parcouru, à ne pas avoir peur, à une totale confiance, à la fidélité au Seigneur, à être disciple du Christ, avant d'être disciple de Saint François d'Assise et de Sainte Claire, à être disciple du Christ, et je répète, avant d'être disciple de Saint François, et à vivre l'Évangile à la manière de Saint François. C'est très exigeant, c'est-à-dire c'est de l'Évangile à la vie et de la vie à l'Évangile. C'est bon pour vous aussi baptiser, votre vocation du baptême. C'est bon pour vous, de l'Évangile à la vie, de la vie à l'Évangile. Et ce choix, justement, nous renouvelle dans notre consécration baptismale pour partir du Christ, vivre du Christ, et afin de faire vivre du Christ. C'est marcher à sa suite et travailler un monde meilleur en vivant de l'esprit justement de Saint François, et cela dans notre état de vie actuel, comme laïque, comme clerc, dans un monde où justement la vocation de frères et sœurs franciscains séculiers peut justement permettre de renouer, de retrouver
la personne du Christ même. Et ce monde en a besoin. Et pour cela, il nous faut observer cette règle de vie et se former encore davantage pour justement ouvrir notre intelligence, un peu comme les témoins d'Emmaüs, ouvrir notre intelligence aux Écritures. Notre engagement, et ceux qui se sont déjà engagés dans la fraternité franciscaine, devient un signe pour le monde, par ce choix de stabilité et de fidélité au Christ, et nous en avons bien besoin. Cet engagement est une mise en route, ce n'est pas une fin, c'est un commencement, et comme je l'ai dit par les témoins d'Emmaüs, c'est un chemin d'Emmaüs, tourné toujours vers Jérusalem, toute sa vie, dans les moments où ça va, ou dans les moments qui ne vont pas, dans les extases comme dans les douleurs, c'est-à-dire un peu comme Saint François avec le lépreux, passer de l'amertume à la douceur. Et la mission du franciscain séculier conduit, et écoutez bien, mes frères, et c'est bon pour toi Jean-Louis, la mission de franciscain séculier conduit à sortir du confort de ces rencontres fraternelles mensuelles pour être missionnaire au contact de la société d'aujourd'hui, afin de témoigner de la vitalité de la bonne nouvelle et permettre le triomphe de l'amour du Christ, de sa justice et de sa paix, et à demeurer particulièrement attentif à la suite du Christ comme Saint François, aux plus petits de la société, aux méprisés, aux isolés, aux malades, prisonniers, aux endeuillés, et tant bien d'autres, à poser, comme Saint François, le baiser sur les lépreux d'aujourd'hui, à manger à la même écuelle qu'eux, à la même assiette, et à devenir signe de la charité du Christ qui nous pousse. Et aussi, et je terminerai comme cela, et aussi être présent à l'Église. Franciscains, nous avons à être présents à l'Église, comme tout bon laïc, et à aimer l'Église, comme frères et sœurs co-responsables de la vie de l'Église, la soutenir avec une fidélité au corps du Christ, à ses membres, et une obéissance absolue, à répondre à son appel à la servir avec le même amour dont elle nous aime. Et le dos que vous porterez, qui est le signe de notre engagement de vie dans la famille franciscaine, récapitule tout. Et comme le dit le prophète Ézéchiel, il est la marque sur le front des hommes qui soupirent et gémissent à cause de toutes les abominations commises. Ce taux, il est apporté fièrement. Ma fierté, et Saint François reprenait les mots de Saint Paul, ma fierté, c'est la croix du Christ. Et sa prière, qu'il en a fait vraiment l'essentiel pour toutes les fraternités, pour le premier ordre, le deuxième ordre et le tiers ordre, nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ, ici et dans toutes les églises du monde, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Alors, vie et joie, paix et bien, à vous tous qui cherchez Dieu, ensemble, peuple de Dieu rassemblé, cheminons pour la gloire de Dieu. Amen.